Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous donne les titres. Une centaine de machines sont saisies par la justice pour exploitation illégale de l'or à Sigiri et à Mandiana. La gestion de ces équipements est confiée désormais à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Et puis le groupement des femmes des 3 préfectures touchées par le projet de développement rural intégré viennent de bénéficier d'une formation en technique de transformation. Objectif, améliorer leur rendement. Et enfin, nous parlerons aussi des femmes des églises protestantes et évangéliques de la Basse-Guinée qui sont en conclave pour remercier le Tout-Puissant Allah pour ses bienfaits. Bonsoir à tous. Parlons de la lutte contre les infractions économiques. Une centaine de machines sont saisies par la justice pour exploitation illégale de l'or à Sigiri et à Mandiana. La gestion de ces équipements est confiée désormais à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cette mise à disposition intervient par ordonnance des magistrats instructeurs sur le terrain. La direction de l'agence a échangé avec tous les acteurs concernés pour la poursuite du processus en attendant la fin de la procédure. N'est-ce pas, Kerno Younoussaba et Ali Keta, on vous écoute. Ces machines au nombre de 150 sont composées de poclins, bulldozers, chargeurs, camions et autres. Elles étaient jadis utilisées dans l'exploitation artisanale de l'or dans les préfectures de Sigiri et Mandiana. Depuis quelques années, elles sont immobilisées et mises à la disposition de la justice pour exploitation illicite et dégradation de l'écosystème. Suite donc aux ordonnances rendues par les cabinets d'instruction territorialement compétents, la gestion des engins incombe désormais à l'AGRASC. En attendant que ces procédures ne soient clôturées et que certainement la justice ne puisse ordonner la poursuite de ces personnes mises en cause, il y avait lieu vraiment que ces machines-là qui sont au niveau du camp d'infanterie de Sigiri et de Mandiana soient confiées à l'AGRASC dans le cadre de ces missions, en attendant que ces procédures ne puissent être clôturées. La procédure de mise à disposition obéit à toutes les modalités en compagnie des autorités judiciaires de la Cour d'appel de Kankan et du camp d'infanterie de Sigiri. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a fait le constat de terrain. Il faut saluer la volonté politique du gouvernement de la République pour aboutir à ce résultat. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les machines sont mises à la disposition de l'AGRASC. Il appartient à l'AGRASC, conformément aux dispositions de la loi, mais surtout du Code de procédure pénale, en ses articles 664 et 6, de procéder à la gestion désormais en relation avec toutes les structures de l'État pour que désormais ces machines aillent là où elles doivent aller. La mise à disposition de ces machines est signe d'un bon partenariat entre l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et les juridictions. Une union sacrée qui va permettre de lutter contre les crimes économiques et financiers. Et puis, la Guinée suscite la convoitise de la main-d'œuvre étrangère grâce au grand projet de développement ouvert à travers le pays. Une opportunité pour faire valoir le permis de travail et pour accompagner le gouvernement dans ce sens. L'ONG Diplomatie Solidaire a réuni ce lundi les responsables d'entreprises et des représentants d'organisations de la société civile pour un échange sur la bonne utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Le compte-rendu de Mamadou Saliouba, on l'écoute. La Guinée, avec ses grands projets de développement, attire une forte main-d'œuvre étrangère. Une main-d'œuvre soumise à l'obtention d'un permis de travail. Ici, à l'appel de l'ONG Diplomatie Intersolidaire, responsable d'entreprises, représentants d'organisations de la société civile et autres acteurs de la vie nationale échangent sur la bonne utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Avec le projet Simandou 2040, donc cela attire un bon nombre d'étrangers pour ce qui est de la main-d'œuvre.
Donc, comment est-ce que la République de Guinée va pouvoir gérer cet afflux de la main-d'œuvre étrangère en toute légalité, mais aussi en respectant les lois internationales. Au cours de cette séance de sensibilisation, l'ONG Diplomatie Intersolidaire a largement expliqué aux participants l'importance du permis de travail pour les travailleurs étrangers, mais aussi pour l'État guinéen. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on parle d'un scandale géologique, où la majeure partie des exploitants viennent de l'étranger. Donc, inviter les structures qui s'occupent de cela à faire valoir les permis de travail est impératif. L'utilisation de la main-d'œuvre étrangère est une question très complexe qui concerne pratiquement tous les pays du monde et leur réglementation permet à l'État non seulement de sécuriser la présence de ces étrangers en Guinée, mais aussi permet de dénombrer le nombre d'étrangers travaillant dans les différents secteurs. Cette rencontre est le début d'une série de sensibilisations sur le cadre légal et réglementaire de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Pendant ce temps, plusieurs acteurs locaux étaient ce mardi à l'école des procédures de passation des marchés. Ces cadres se perfectionnent par le biais des outils nécessaires afin de parvenir à la maîtrise des commandes publiques. L'initiative est de l'Agence nationale de financement des collectivités locales en partenariat avec le gouvernorat de Conakry, comme dit Mohamed Lamine Camara. Au compte de l'année 2025, les communes de Conakry se préparent pour l'exécution de certains projets inscrits dans leurs plans de développement locaux. Pour faire face à cet exercice, ces administrateurs locaux des communes de Kaloum, de Ratoma, de Matam, de Matoto, de Dixine et de Kassa sont à l'école de passation des marchés. La démarche consiste à amener ces acteurs locaux à mieux cerner les différentes facettes des procédures. Nous avons invité ces communes qui sont prêtes à passer ces marchés pour qu'ils puissent comprendre les réelles notions, n'est-ce pas, de la passation des marchés pour que vraiment les choses puissent se passer dans les règles de l'art. Nous osons croire que la formation aura porté fruit. Le dernier jour de la formation va aboutir à l'ouverture des prix pour éviter qu'il y ait un temps entre la formation et la mise en pratique des leçons qui vont être apprises au cours de ces 3 jours. Et nous attendons des collectivités une très bonne imprégnation d'abord des procédures et surtout l'application stricte de ces procédures sans lesquelles nous ne serons pas en mesure d'avoir de bonnes infrastructures. À ce rendez-vous, les mécanismes liés aux procédures de passation des marchés sont mis à la disposition de ces représentants des 6 communes bénéficiaires de cette remise à niveau en matière de commande publique. Nous retenons que dans la gestion de la chose publique, tout doit être fait dans la transparence et dans l'équité. Nous sommes très contents, très honorés d'être outillés par des experts en la matière et nous disons que nous allons répondre aux attentes de nos communautés à la base. À l'issue de ces 3 jours de perfectionnement, ces cadres communaux sont censés comprendre les procédures à suivre, surtout quand il s'agit de la réalisation des travaux des infrastructures sociales de base. Je le disais également titre, la riziculture et le rendement récolte pour les groupements féminins, les 3 préfectures touchées par le projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali. Ces groupements de femmes viennent de bénéficier d'une formation en technique de transformation du riz post-récolte. L'objectif est d'améliorer leur rendement en technique de transformation par étuvage. N'est-ce pas, Yaya Silla, on t'écoute. La riziculture est l'activité la plus répandue en Guinée. Le riz étant l'aliment de base pour la population, sa production mérite un traitement qui va déboucher à une conservation de longue durée. Voilà l'idée du projet PEDRI, projet de développement intégré de Gawal, Koundara et Mali. Le service national de la promotion rurale et du conseil agricole a réuni ces femmes leaders pour renforcer leurs capacités dans la transformation du riz post-récolte. Cette transformation, c'est l'étivage du riz. C'est une innovation qui a été amenée ici par le JAICA.
qu'on est en train d'améliorer et de vulgariser en milieu paysan. Donc la production est là. Quand c'est produit, il faut transformer. Et pour cette transformation, c'est les femmes qui font l'étivage du riz. C'est pourquoi cette formation a été mise en œuvre dans le cadre de la convention entre Serpoka et le projet de développement rural intégré Gawal-Koundara Mali. Aujourd'hui, nous sommes en train de former ces femmes dans le cadre de la transformation des produits agricoles, la transformation post-récolte, afin de pouvoir les conserver, les commercialiser, afin d'augmenter leurs revenus. La technique d'étuvage est enseignée aux femmes en théorie et en pratique ici au centre de formation de Bamba. Cette technique enseignée s'appelle l'étuvage du riz en faux fond et en faux grain. L'étuvage proprement dit se fait avec le faux fond au fond de la marmite. On met le tissu blanc, on prend le riz trempé là, on met dans ce tissu blanc, le feu est déjà préparé, on le met pour la vapeur. Au fil du temps, les balles de riz vont s'éclater. Quand c'est prêt, on fait descendre maintenant pour mettre au soleil. Une technique d'étuvage désormais vulgarisée dans toutes les zones de production du riz. À Mamon, près de 17 tonnes de produits périmés viennent d'être incinérés. Cette importante quantité de produits impropres à la consommation a été saisie par le service de contrôle de qualité de cette région. Des efforts soutenus par la direction préfectorale de commerce, industrie et PME de Mamon. Les détails avec Mamadou Paté-Baldé. À Mamou, le service de contrôle de qualité des produits alimentaires et non alimentaires, soutenu par la direction préfectorale du commerce, industries et des PME, a déclenché une offensive contre les opérateurs économiques, commerçants et étalagistes. Après plusieurs opérations de contrôle sur le terrain, le service a mis main sur une importante quantité de produits impropres à la consommation. L'Office national de contrôle de qualité, qui dans ses activités quotidiennes ratisse tous les marchés à la recherche des produits impropres, des produits mal conservés ou périmés. Donc c'est ce qui a valu la saisie de cette quantité que vous voyez. Nous avons des produits comme des jus, comme des biscuits et aussi des cosmétiques. Au total, ce sont près de 17 tonnes de produits périmés qui ont été saisis, prêts à être livrés aux consommateurs de Mamou. Face à leurs conséquences sur la santé des populations, les autorités de Mamou ont procédé à leur incinération au site de Dunkiwal. Vous pouvez banalement prendre plus d'une année de prison quand vous vendez un produit périmé. Et le code pénal aussi en fait un cas. Et nous profitons pour dire à nos concitoyens commerçants d'essayer de voir la date de péremption des produits. Parce que quiconque vend un produit périmé, non seulement la question de santé publique est menacée, et aussi il est passif des poursuites judiciaires. L'Office national de contrôle qualité, les autorités, les opérateurs économiques, que chacun accepte de travailler pour sauver la vie à nos paisibles populations. Les opérations se poursuivent pour mettre à la disposition des consommateurs de Mamou des produits de qualité répondant à toutes les normes. De Mamou à Dinguiraye, c'est une très bonne nouvelle pour les populations de Ansanyere, sous-préfecture de Banora dans Dinguiraye. Cette localité va bientôt bénéficier de sa toute première école primaire. La société minière de Dinguiraye vient de lancer les travaux de construction d'un établissement de 3 salles. Une action qui vise à soutenir l'éducation dans les zones impactées par l'exploitation industrielle de l'or, comme nous le rapporte Mamadi Terna Kamisoko. Depuis plusieurs années, dans le district de Ansanyere, sous-préfecture de Banora, ce hangar de fortune sert de salle pour les élèves de la localité. Dans 3 mois, cette triste réalité sera un lointain souvenir. La société minière de Dinguiraye SMD met la main à la poche et offre à Ansanyere une école primaire de 3 salles de classe.
La cérémonie de pose de la première pierre mobilise communautés locales, autorités administratives et éducatives, ainsi que les partenaires. C'est avec un immense plaisir que nous nous réunissons pour célébrer une avancée significative pour votre communauté, à savoir le lancement du projet de construction d'une école primaire de 3 classes qui va être entièrement financée par la SMD. À travers ce projet, nous souhaitons témoigner de notre engagement à soutenir les communautés de Fello Munjer, de Banora et de Dinguiraye tout entière. Nous prenons l'engagement également que nous allons respecter et le délai qui est indiqué dans le cahier de charges et à l'occurrence 3 mois. Cette école sera accompagnée du bureau du directeur et de l'ATRID. Ici, le geste de la SMD fait écho au chef-lieu de la préfecture de Dinguiraye. Nous sommes très satisfaits de la SMD. Nous ferons tout pour trouver des enseignants pour cette école. L'école ne doit pas être comme ça, sans enseignants. On est là ce matin pour poser la première pierre d'une école. Nous sommes très fiers vraiment de financer ce projet qui va être d'une importance capitale, non seulement pour le développement, mais aussi l'épanouissement de l'école et de l'éducation au niveau de la sous-préfecture de Banora en général, mais aussi pour cette communauté de Ansagnéré en particulier. Cette école primaire de Ansagnéré viendra s'ajouter à la longue liste des établissements d'enseignement construits par la SMD dans les préfectures de Sigiri et d'Inguiraye. L'objectif étant de contribuer à façonner l'élite de demain à partir de ces honorifères. Et puis, les Rotarac Club du Conakry de Bamako, Kano, se mobilisent au chevet du dispensaire Saint-Gabriel dans la commune de Matoto. Ce vendredi, un don de kits de soins et de nettoyage est remis aux responsables du dispensaire. L'objectif de cette assistance est d'assurer un environnement sain et sécurisé pour les patients et personnels de cette structure sanitaire. N'est-ce pas, Fodé Kamara et Marwan Kamara, on vous écoute. Nous sommes au dispensaire Saint-Gabriel de Matoto, créé depuis 1987 pour apporter des soins gratuits aux démunis. Les membres du Rotarac Club de Conakry et Bamako Kano ont effectué une visite guidée dans les locaux du centre avant de procéder à la remise des kits composés des produits d'hygiène, des désinfectants et des fournitures de nettoyage aux responsables du centre. Le dispensaire Saint-Gabriel fonctionne en grande partie grâce aux mécènes qui viennent soutenir le dispensaire par des dons. Et c'est ce qu'a fait le Rotarac aujourd'hui et on ne peut que les en remercier. Ça nous permet de poursuivre notre mission, la mission de dispensaire Saint-Gabriel qui est de soigner les plus démunis au quotidien. Donc c'est des dons qui nous permettent d'accompagner encore mieux les patients qui viennent à Saint-Gabriel. L'objectif de ce geste est d'assurer un environnement sain et sécurisé pour les patients et les personnels du dispensaire. Nous tenons à mener une action visant à aider les plus démunis. C'est dans ce contexte-là que le projet de venir en aide à Saint-Gabriel nous a été proposé et nous avons immédiatement adhéré à ce projet-là. C'est dans ce sens-là que le rapport entre Conakry et Bamako s'inscrit. Bénéficiant des tarifs moins chers, plus de 450 patients sont reçus par jour dans ce centre de santé. Cette action vient renforcer les capacités opérationnelles des responsables du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto. L'importance stratégique que le centre a pour la communauté. On a vu qu'ils étaient dans le besoin, qu'ils avaient besoin d'accompagnement et notre rôle réel au Rotarac, c'est de venir en aide à ces structures sanitaires comme ça, qui sont dans le besoin, qui aident les personnes nécessiteuses. Cette initiative s'inscrit dans l'un des axes stratégiques du Rotary International, à savoir la santé de la mère et de l'enfant. Les clubs soucieux des défis auxquels les communautés sont confrontées en matière de santé fournissent des efforts pour soulager les citoyens dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base. Troisième titre de cette édition, religion avec les femmes des églises protestantes et évangéliques de la Basse-Guinée qui viennent de se réunir ici à Conakry. Objectif, prier pour la paix et remercier Dieu pour sa grâce en 2024. La rencontre a eu lieu à l'église protestante et évangélique du Bissia sous le thème
souviens-toi des bienfaits de l'Éternel et dis-lui merci. Nous disons merci au bon Dieu, n'est-ce pas? Moussa Kouyaté signe ce reportage. Ces femmes sont venues dans toutes les églises protestantes et évangéliques des préfectures de la Basse-Guinée. L'idée de cette mobilisation à l'église protestante et évangélique de Gesséa est de reconnaître les bienfaits du Seigneur en 2024. Les femmes de la zone, nous sommes là ce matin pour dire merci à Dieu pour les grands hauts bienfaits qu'il a fait pour nous durant l'année 2024. Il a été avec beaucoup de femmes, les voyages, les déplacements, il a été avec nous. Certes, beaucoup ont eu aussi des difficultés, mais le Seigneur était au contrôle, il les a gardés. Donc nous sommes là pour dire merci à Dieu pour nos familles, mais aussi dire merci à Dieu pour la nation. Il y a beaucoup de projets pour l'année 2025, mais ce matin nous sommes venus avec un cadeau symbolique pour montrer à nos épouses des pasteurs que cette année, ce que nous sommes en train de préparer encore pour 2025 va dépasser ce que nous avons fait en 2024. Cette action de grâce de ces femmes des églises protestantes et évangéliques de la Basse-Côte a été saluée par le pasteur Étienne Lénaud. Le sens d'abord, c'est monter l'unité des femmes des différentes églises entre elles, que c'est la même église. Et aussi, c'est pour s'encourager mutuellement pour avancer dans l'œuvre du Seigneur et soutenir encore les actions sociales au niveau des femmes. Quand une femme est bien éduquée, elle peut être vraiment pour la société gage de la paix. Les autorités évangéliques se sont engagées à accompagner ces femmes dans l'atteinte des objectifs basés sur la paix, le pardon et le vivre ensemble. Et enfin, culture pour parler de la troupe Batafon de Bokeh qui va représenter la Guinée au Festival international des arts en Inde. Un événement qui mobilise les artistes venus des 4 coins du monde. C'est une offensive de la diplomatie culturelle de notre pays à l'échelle internationale. La troupe Batafon de Bokeh est engagée à hisser très haut le tricolore national ou le drapeau qu'il vient de recevoir des mains des autorités guinéennes en charge de la culture. N'est-ce pas, Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba, on vous écoute. Une diplomatie culturelle pour promouvoir le patrimoine national à l'échelle internationale. Ici, c'est la troupe Batafon de Bokeh qui reçoit le rouge, jaune, vert et les dernières consignes pour représenter la Guinée au festival Suraj Kunj International Craft Mela en Inde. Un événement mondial qui se tient du 7 au 24 février. La troupe Batafon de Bokeh, lauréate du Festival international du Djembe, qui s'est tenu au mois de décembre dernier, participe à ce rendez-vous mondial pour valoriser la riche tradition de la percussion guinéenne. C'est une façon pour nous, à travers ce qui a constitué pendant des lustres la fierté guinéenne dans le domaine des arts, que nous puissions revenir au premier plan et à chaque fois qu'il faille appel à la Guinée, et que ce soit la culture qui réponde en premier. À travers la culture, nous donnons une vitrine de ce que nous savons faire de beau, de bien et de majestueux. Déjà depuis quelques semaines, la troupe se préparait à travers des répétitions pour honorer la Guinée à cette 38e édition du festival Suraj Kunj International Craft Mela en Inde. Un événement qui mobilise les artistes venus des 4 coins du monde. La confiance que la nation nous a portée pour nous envoyer jusqu'en Inde, je pense que nous allons assumer et vraiment venir à tête haute et représenter la Guinée pour donner le meilleur de nous. La bonne prestation de ces ambassadeurs de la percussion guinéenne est attendue par tout le pays, ce qui pourrait annoncer le véritable retour de la Guinée sur la scène internationale, comme de par le passé. Félicitations et très bonne traversée à la troupe Batafon. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Mamadou Salioba sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.